Imaginez que vous vous trouvez à 20 mètres sous la surface de l'océan en pleine nuit. Pourriez-vous jurer que vous ne ressentiriez pas au moins un léger malaise? Si vous êtes le genre de personne qui a des nerfs d'acier, soyez assuré que lorsque vous aurez fini de regarder cette vidéo, votre vision de l'océan changera. Voici les rencontres avec des monstres et des êtres étranges sous l'eau. Numéro 5. Robert Froster était un plongeur professionnel et très méritant. En 1988, il plongeait au large des côtes de la Floride. Tout se passait normalement jusqu'au moment où du coin de l'œil, il a cru remarquer qu'il y avait un poisson plus gros que la normale. Le temps qu'il se retourne, ce n'était pas seulement un poisson. La chose était à 20 mètres de Robert et elle arrivait. Elle avait ce qui semblait être des bras avec de longues griffes. Robert a alors pu constater que la peau sur sa partie supérieure était lisse, avec des cheveux sur la tête et sans aucun doute des seins féminins. De plus, son derrière était complètement recouvert d'écailles. Ce n'était pas une sirène comme dans les légendes, puisque cet être avait une paire de pattes palmées, mais pas de nageoires. Robert, resté calme, a réussi à remonter à la surface. Il a dit qu'il n'avait jamais vu autant de haine dans les yeux d'un animal ou d'un humain qu'il n'en avait vu dans les yeux de cette créature. Numéro 4. En août 1991, un plongeur nageait au large des côtes ukrainiennes dans la mer Noire. Il faisait nuit, mais c'était la pleine lune, ce qui lui permettait de voir clair. Il avait également une lampe de poche. Quand il est remonté à la surface, il a cru sentir qu'il y avait quelque chose derrière lui. En se retournant, il n'a vu que des éclaboussures. Au début, il a cru que c'était ses amis qui lui faisaient une blague. Puis il est allé nager jusqu'au rivage. C'est alors qu'il a reçu un coup dur à l'épaule. En se retournant, il s'est retrouvé face à face avec le visage d'une femme qui, en plus d'avoir des yeux anormalement grands, semblait dégager une sorte de phosphorescence. Le plongeur a commencé à nager à toute vitesse vers le rivage, sans regarder en arrière, malgré les éclaboussures constantes de la femme. Après quelques mètres, alors qu'il pensait s'être échappé, il a reçu un autre coup qui l'a presque assommé. À ce moment-là, il a revu la créature. Selon lui, ses yeux semblaient exprimer la déception. Finalement, il a pu s'échapper, mais curieusement, il est resté obsédé par cette femme pendant longtemps. Il l'a vue dans ses rêves. Il s'est même rendu plusieurs fois au même endroit à la pleine lune dans l'espoir de la revoir, mais cela ne s'est jamais produit. Numéro 3. Cela s'est produit à l'été 2002, également dans la mer Noire. 3 plongeurs expérimentés nageaient dans une dépression sous-marine semblable à un cratère. Au centre, ils ont trouvé une étrange structure de forme cubique pleine d'algues et de mollusques. Alors qu'ils s'approchaient pour enlever quelques crustacés et regarder de plus près, une voix de tonnerre retentit de tous les côtés, et les mots étaient très clairs. Ne faites pas ça! Au moment où ils ont entendu cela, tout le paysage autour d'eux a changé. Soudain, des ruines sont apparues partout, des ruines de style grec. Au milieu des ruines, on pouvait voir flotter 2 êtres humanoïdes d'environ 2,5 mètres de long. Ils portaient des vêtements très serrés, mais pas d'équipement de plongée. Ils semblaient étudier l'une des ruines avec un étrange appareil circulaire. Les 3 plongeurs, terrifiés, se sont dirigés vers la surface aussi vite qu'ils le pouvaient. De leur bateau, ils pouvaient voir des lumières colorées sortir des profondeurs où ils étaient allés un moment auparavant. C'est à ce moment précis qu'ils ont pris la fuite. Numéro 2. Les histoires de plongeurs fantômes qui apparaissent et disparaissent en peu de temps sont plus courantes que vous ne le pensez. En 2007, dans le Toronto Sun, un groupe d'amis plongeait dans les eaux près de Grenade. Lorsqu'ils sont montés à bord de leur bateau, un des amis leur a demandé s'ils avaient vu le plongeur en chemise bleue. Tout le monde pensait qu'il plaisantait, mais il a insisté. Il l'avait même salué. L'équipage a compté les têtes, mais tout le monde était là. Personne ne manquait à l'appel. Il n'y avait pas non plus de bateau à proximité, et ils étaient trop loin du rivage pour que quiconque puisse s'y baigner. Une autre affaire remonte à 2019 à Santa Rosa. Les instructeurs de plongée ont rapporté avoir vu un plongeur flotter près du fond d'un trou. Il avait une bouteille d'oxygène rose très voyante. En s'en approchant, il s'est tout simplement évanoui dans l'eau.
Lorsque les autorités ont été informées de cette observation, il s'est avéré qu'elles n'étaient pas les premières personnes à avoir vu le plongeur à la bouteille rose dans ce trou. Numéro 1. Ce n'est pas un, mais deux cas recensés au même endroit en raison de leur similitude. Le premier est la lagune de Tchuk, plus connue sous le nom de Laguna Truk en Micronésie. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis ont lancé une puissante attaque aérienne et navale contre la lagune, où les troupes japonaises, mais aussi les commerçants et les civils locaux, s'étaient installés. Ce fut un massacre qui a duré 2 jours. On pense que plus de 3000 personnes sont mortes ce jour-là, leurs corps enterrés sous des tonnes de machines navales et aéroportées. Bien qu'aujourd'hui cela semble être un paradis tropical, les plongeurs qui s'aventurent dans les eaux de Laguna Truk entendent les cris de centaines de personnes mourantes. D'autres disent qu'ils peuvent encore entendre les salles des machines des navires couler. Il n'est pas surprenant que ce soit l'un des endroits les plus fréquentés par les chercheurs du paranormal. L'autre cas est celui du pétrolier américain SS Gulf America. En 1948, il a été touché par une torpille allemande au large des côtes de Jacksonville Beach, en Floride. Tout l'équipage s'est noyé en mer. Les plongeurs qui s'aventurent dans l'épave disent qu'ils voient des figures humaines, des ombres, et parfois racontent entendre des voix. En 1956, près de l'épave du SS Gulf America, le SS Andrea Doria, un navire italien, a été accidentellement touché par le MS Stockholm, le faisant couler avec tout son équipage. Ceux qui explorent l'épave disent qu'ils voient des figures humaines planant dans le noir. Ils sentent souvent des mains invisibles les tirer dans les profondeurs. Plus effrayant encore, la région a l'un des taux de mortalité des plongeurs les plus élevés au monde. On ne sait pas si cela est dû à la profondeur, mais beaucoup disent que c'est à cause des fantômes qui hantent ces mers. Zone 0. Le point 0 de ce top 5 sera détaillé dans cette vidéo. Découvrez tous les plongeurs qui ont disparu ou péri dans les profondeurs. Vous êtes prêts ?